monde veut prendre? Celle de Patricia, elle a 7 000 €. C'est joli. Bonjour Nagui. Bonjour Patricia. Professeur des écoles, maître formateur, pas loin de Montpellier, dans l'Hérault en tout cas, avec des enfants, 3. Je n'ai pas assez cité Florian, Loïs et Axel, voilà qui est fait. Et vous aimez la musique aussi ou pas? Oui. Vous jouez? Beaucoup, oui. De quoi? Alors j'ai joué du piano étant petite. Ouais. Et puis après, je me suis mise à la batterie. Il y a quelques années. Pas possible. Si. Et après, je suis passée au cajon. Poum poum tchak. Poum poum tchak, oui. Poum poum tchak, c'est à la batterie. Et le papa-maman? Et bien sûr. Le papa-maman. Papa, C'est papa. deux coups d'un côté, deux coups de l'autre. Et puis il faut qu'on ait pas l'impression que ce soit les quatre au même rythme. Voilà. Et alors, le cajon, c'est quoi? Alors le cajon, Pardon. c'est un instrument qui vient d'Amérique du Sud et qui a été récupéré. Étonnant. Avec un nom comme ça, c'est très étonnant. Voilà, qui a été beaucoup récupéré par l'Espagne, les Espagnols. Et c'est une espèce de caisse. C'est une caisse. Ah oui, on s'assoit dessus. On s'assoit Et et oui. on peut taper comme ça avec les C'est mains. comme un gros cube ou un carré, Ouais, un c'est rectangle. en tout cas. parallélépipède rectangle. Voilà. Voilà. C'est un son de dingue, j'adore. Et on peut jouer donc avec les mains. Et on peut jouer avec des balais ou des brosses. Et on peut Oui. accrocher différents instruments. Mais oui, oui, mais petites notamment cymbalettes et tout. Trio s'en est beaucoup servi aussi pour faire des titres acoustiques. C'est- Daniel, ouais, On absolument. en voit je- beaucoup maintenant. Ouais, mais ça sonne, j'adore. Ah oui, c'est très J'adore, beau. il y a les basses comme ça, une boum, une résonance, Ouais. j'adore, j'adore. Faut remettre à la Darbuka aussi, Patricia. Elle a le rythme dans la peau, elle a 7 000 € et face à elle, il y a Fanny, Stéphane, Monique, Emmanuel, Sylvie et Michel. Et voici les cadeaux pour les 6 candidats. Goliath a le plaisir de vous offrir Triomino Junior, le jeu de domino à la puissance 3, adapté aux enfants. Évolutif et malin pour manipuler les chiffres et les couleurs en s'amusant. Yves Turiès et ses 60 boutiques vous offrent un coffret de chocolat, des créations signées d'un chocolatier, 2 fois meilleur ouvrier de France. Bienvenue Fanny, ça va? Ça va, Elle est souriante, elle est heureuse, c'est parfait. 2 enfants, ils ont quel âge, je trouve? 5 ans et 1 an. C'est très... 1 an? Qu'est-ce que vous faites là? Que vous n'êtes pas en train de vous occuper? Oh, on est Mais quoi? bien là. hein. Oui, on est bien. Il est où? Crèche, famille Mes beaux-parents sont venus les garder à la maison. Je les salue d'ailleurs. Ils vous adorent. Donc, j'ai vous, avez, l'impression. vous avez pris un produit ou un truc Non, rien. non Ça va? En fait, c'est ça. Vous êtes joueuse et un peu comédienne. Vous avez fait de la figuration même au cinéma. Oui, c'était au lycée. Ils tournaient un film à Libourne. Ça s'appelle comment le film? On l'a vu le film ou pas? Il est connu? Bon, pas trop. Pas trop? Il y avait qui dans le film? Jacques Gamblin et Can Mérade. Bah ça va quand même. Et Gamblin, Mérade, des purs comédiens. Oui, c'était Les Irréductibles. C'était en 2005. D'accord. Et vous faisiez quoi, vous, dans ce film? C'était de la figuration. Oui, mais votre rôle, vous deviez être la passante qui passe ou... Alors en Vous fait, deviez, être on m'avait la appelé à la marchande. base pour passer le bac, le jour du bac. Ouais. Et après, on nous a rappelé pour faire un cross avec eux. Mais Un cross, une course? une course. D'accord, un petit footing, quoi. Voilà, un petit Ouais. footing. Le souci, c'est qu'on devait courir une demi-heure avant eux pour qu'ils soient à notre niveau. Vous deviez courir une demi-heure Oui, voilà. pour donc C'est- être fatigué d'une Oui. demi-heure, être en nage. En et nage, que- la voilà. sueur, tout beau. Ok, pour être raccord avec eux qui attendaient tranquillement assis que vous arriviez. C'est ça. Et encore, on a dû faire semblant de courir vite, mais on devait courir lentement. Et eux, on voyait, ils en pouvaient plus. Cad, il faut reprendre le sport, Cad. C'est pas possible, tu peux pas. Cad, lâche rien, mon pote. Tu peux pas. Cad. Vous travaillez dans quel domaine? Je suis assistante d'audioprothésiste. Ah bah super, il y a du boulot là. Voilà. J'ai déjà fait quelques propositions. Mais oui, mais vous avez raison. Il y a des forfaits, surtout pour changer les piles, c'est très important. hein. Fanny, écoutez bien justement avec vos oreilles ce comédien. Je vois concert, pas très bien compris, il y a juste assez pour un frisbee. J'ai embrassé 2 gros euros, faites un effort, c'est pour le show. C'est un comédien qui chante bien, il s'appelle comment? Cash, Jean Dujardin. Exactement. Le casse de Brice, il y a le numéro 2 qui arrive avec également Clovis Cornillac au XVe siècle.
écoutez un extrait. Non. Qui a inventé la technique d'imprimerie avec des caractères mobiles? Carré, Nagui, Newton, Copernic, Kepler ou Gutenberg? Gutenberg. Ah oui. Pas de piège. Vous me troublez. Mais non, quand même. J'ai pas eu mon bisou. Vous avez pas eu? Mon bisou. Mais je suis un être humain. Mais moi, j'ai mon libre arbitre. Vous croyez que j'embrasse comme ça parce qu'on me demande? Non mais, je suis pas un garçon facile. Gutenberg, et vous savez ce qu'il a imprimé, Gutenberg? Là, tout de suite, maintenant, je sais plus rien. Non, pas maintenant, Non, mais oui. au 15e siècle. Vous êtes vache, hein. Un bisou est déjà une insulte. Un bisou. Je t'ai dit, il faut rien leur donner. Il faut rien leur donner. La Bible, Gutenberg. Non? Bon, c'est pas grave. Monsieur Stéphane est là. Tout va bien, Stéphane? Impeccable. Ça, Gutenberg, c'est votre J'aurais truc. préféré l'avoir, mais bon, Eh ouais, tant pis. parce que vous êtes imprimeur. Eh oui, je suis imprimeur. Est-ce que ce que Gutenberg avait apporté, c'est-à-dire justement, c'est lettre par lettre, hein, Oui, on est c'est bien ça. d'accord. Et à l'envers. Et à l'envers. Donc il fallait savoir écrire du texte à l'envers à l'époque. Parce que quand on remettait sur la plaque, c'était à l'endroit. C'est ça. Il fallait... Il fallait être bon, hein. Maintenant, c'est un peu plus feignant. Maintenant, on tape sur C'est l'ordinateur. ce que j'allais dire, parce que et puis à l'époque, il y avait les cadres de bois. Il fallait Oui. que les caractères d'imprimerie rentrent Voilà. et ça cadre bien. Il y avait même les espaces pour laisser ça. blanc qui étaient plus Pas de faute, hein. plus fins. Ouais. Non, foutu. Hein. Faut Et tout il y avait recommencer. les petits marteaux C'est pour ça. bien tout aligner, tout Ouais, ça. C'est un travail de dingue. La typographie, c'est ça. Les nouvelles pouvaient pas être fraîches. Le temps qu'il imprime une page, c'est impossible. C'est impossible. Voilà. Ça, on n'a rien, strictement rien gardé de Gutenberg. Aujourd'hui, on Il en reste encore un peu vraiment pour des faire-part, des trucs très spéciaux, mais maintenant tout est informatisé. tout. Tout. D'accord. Bon. Et vous avez de belles machines? J'ai de très grosses machines. Ouais. Non. Si, des trucs, ça coûte... Quel intérêt qu'elle soit grosse? On s'en fout qu'elle soit grosse. Parce que ça fait des Je me trucs demande plus si elle est grands. belle. Mais ça fait des choses plus grandes. Mais non, il faut qu'elle soit belle, pas grosse. Elles sont belles, elles sont jolies, tout ce qui sort, c'est en couleur. Est-ce il existe pardon pour la question très très conne, hein, mais est-ce qu'il y a une machine, vous rentrez un texte et une mise en page dans un ordinateur, vous appuyez sur le bouton et ça sort, c'est déjà relié, c'est déjà imprimé, Ça existe. C'est vrai? Ça existe. Le bouquin sort, quoi. Le bouquin sort, j'ai vu, ça sort vraiment comme un bouquin relié, C'est coupé, fou. etc. Et c'est quoi l'étape suivante alors? Il sera déjà lu, déjà corné, déjà avec des... Voilà. Avec les hauts déjà coloriés, il y a un truc Voilà, de... voilà. Non mais c'est quoi, sans blaguer? Peut-être le relief, Eh ouais. peut-être la machine à relief, peut-être déjà ils ont fait du métal maintenant, du métallisé, des couleurs très spéciales. Et ce qui fait que vous avez la pression, sans mauvais jeu de mots, de devoir systématiquement avoir la dernière machine qui Voilà, va vous permettre c'est ça. de répondre C'est ça. à ce que vos clients vont réclamer. Tout le temps. Tout le temps. Ça dure combien de temps une machine, celle que vous avez là? 5 ans. 5 ans. Au bout de 5 ans. Le temps de l'amortir et de la changer. quoi. C'est ça. Ouais, c'est un truc comptable. Merci les banquiers. Oui, c'est ça. Dans quelle région êtes-vous, Stéphane? 24, Dordogne. Mais arrêtez de donner le numéro des départements, ça. C'est C'est quand même pour, bizarre. C'est pourquoi? Pour les Pour le jeunes, oui, public. j'ai compris. Qui chante en 96? Comme Bérégo voit, aussi vite que Sénat. Je veux atteindre le nirvana. Comme Bérégo voit, clic, clic, boum. Aussi... Alors, je reconnais, il y a un piège dans la question, il y avait le verbe chanter. Mais c'était quand même en 96. J'ai tenté un cash, je vais dire tonton David. Non, lui, il chantait. Non, ça, c'est Doc Gynéco. Ah oui. À quel auteur de théâtre doit-on le vaudeville La Dame de chez Maxime? C'était en 1899. Qui a signé La Dame de chez Maxime? Pièce super connue. Carré. Eugène Scribe, Georges Feydeau, Eugène Labiche ou Georges Courteline? Feydeau. Scribe, Feydeau, Labiche, Courteline. Oui, c'est du Feydeau. Bien joué. Oh, Monique! Monique. Voilà, vous avez fait plein de trucs. Vous étiez coiffeuse, puis vous avez pris votre retraite, Oui, c'est ça? bien sûr. Coiffeuse pour dames, hommes, enfants. tout. Les deux, sauf les chiens. Alors j'ai rajouté enfants parce que j'ai l'impression que c'est un métier encore à part d'être coiffeur pour enfants. Non, j'étais Parce que polyvalente. ça se gigote, un enfant, ça reste pas en place, c'est pas. On c'est leur pas aussi donne des ça. bonbons?
Oh, ça, c'est pas bien. Bah, Il a fait des caries. Pas bien. oui. On les calme, on les rassure. On les rassure. Voilà. Donc vous avez coiffé femmes et hommes et donc enfants, d'accord. Des hommes célèbres. C'est vrai. Vous étiez de mèche avec qui? Albert Monaco. Il était où votre salon? À Martigues, mais moi j'ai coiffé Albert de Monaco, mais il n'était pas à Martigues. Vous avez le Albert de Monaco, le prince fils? Le prince Albert, là. Celui qui en ce moment règne, d'accord. Oui. C'est vous qui l'avez coiffé. Il n'y a Oui. pas trop de boulot en même temps. Hein, Non. C'est pour ça Sauf, que je suis à avec tout le respect que je dois à votre Altesse, bien sûr. Mon prince. Pardon, mon prince, qui est très sympa d'ailleurs. Très gentil. Je l'ai rencontré dans une librairie. Mais vous coiffez même les gens que vous croisez par hasard dans la vie, vous? C'était pour les Jeux Olympiques de 1992. Il faisait du bobsleigh. Absolument, il était un très bon à l'Oignan. compétiteur. Ouais. Oui. Mais pourquoi vous l'avez Et moi- coiffé? Mais parce que j'étais embauchée à l'époque à Courchevel. Et puis je me suis trouvée dans une librairie. Il était à côté de moi. J'étais surprise. Courchevel, 1850. Courchevel, ça c'est au féminin. Au masculin, c'est quoi? Courcheveux? Courcheveux. Ça peut. Ça peut. Et alors là, de temps en temps, vous donnez un coup de main en faisant du secrétariat, c'est ça? Mais je suis embauchée pendant 4 mois d'été. D'accord, C'est un travail saisonnier. d'accord. Pour faire quoi? De quel secrétariat? Je m'occupe de naturistes. Vous vous occupez des naturistes? Oui, je les contrôle. Vous contrôlez. C'est vite vu en même temps. Ça dépend. C'est pour savoir s'ils sont habillés ou nus. Non, c'est quoi votre contrôle? À l'entrée, ben, pour savoir s'ils sont adhérents à notre Ah ouais. association. Et puis, On adhère plus facilement quand on est à poil ou Ça dépend où on se place. Donc en fait, vous avez une première vie sur les cheveux et maintenant c'est à poil. En fait, vous êtes très... Tout est dans le poil. Tout est dans le poil. Très bien. Combien d'ailes une libellule adulte a-t-elle? Alors, je vais dire cache. Je vais dire 4. Non, je ne vous ai pas demandé combien de L il y a dans le mot libellule. Ah, mon Dieu, mais moi, je Combien- pensais que c'était... Combien d'ailes, oui, combien d'ailes a une libellule? Ah oui? Non, parce que libellule, L, libellule, il y a 4 L. Oui? Je peux demander combien de L dans le mot libellule. Oui. Je vous demande combien d'ailes, les vrais pour voler. Ben, 4, une 2 grandes et 2 petites. Ah, genre une libellule, pour voler, a autant d'ailes qu'il y a de L dans le mot libellule. Ça se pourrait. C'est ça. D'après le titre d'un roman de Robert Sabatier, de quelle nationalité sont les allumettes? Qui, elles, ont 2 ailes. Cache suédoise. Parfait. Emmanuel, tout va bien? Vous venez de Belgique, de quel coin de Belgique venez-vous? Près de Mons, donc à la frontière. Ça s'entend pas toujours, mais vous, ça s'entend beaucoup. Oui, quand même, hein. Quand même, oui. Oui, Ça s'entend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vous-même, vous en rendez compte? oui, oui, tout à fait. C'est vrai. Oui, oui, oui. Est-ce que donc vous vous rendez compte que nous avons un accent bizarre quand on parle français? C'est vous qui le dites, hein. Non, non, mais vous, de votre point de vue, Non, pas vraiment, non. non, vous trouvez qu'on parle un peu comme bizarre? Non. Quand on le parisien, bonjour, comment allez-vous, Emmanuel? Alors que vous préfériez que je dise comment ça va, Emmanuel? Autrement dit, est-ce qu'on sonne différemment? Oui, oui, oui. Voilà. Oui, oui. Parce qu'on n'est pas toujours capable d'entendre sa propre voix, on ne sait pas si on a un accent ou pas quand on parle nous. les collègues ou quand on va en vacances en France, on nous le fait remarquer aussi, hein. Donc, Ah ouais, on n'est pas très accueillant pour ça. Hein. j'ai pas dit ça non plus. Si, si, vous l'avez On est repéré dit. tout de suite, quoi. On est repéré tout de suite. Ouais, c'est ça. Voilà. Vous êtes déjà allé dans un camp de naturistes, vous faire contrôler Non, 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 non. C'est pas votre truc? Pas encore, en tout cas. Ah, pas encore? Pas encore. Ça pourrait vous venir. Bah, j'aimerais bien, mais madame pas. Donc voilà. Alors, juste une question, Monique. Est-ce qu'il y a plus d'hommes ou de femmes dans les camps de naturistes ou c'est vraiment 50-50 quoi? C'est 50-50? Oui, tout à fait. Tout à fait, de tout âge. En plus. Donc En c'est plus. vraiment représentatif de la société. C'est Absolument. tous les âges, toutes les absolument, couches sociales. toutes les couches Ce qui est bien, c'est sociales. qu'ils sont égaux. Il n'y C'est a pas de problème de marque. Il n'y a C'est pas ce le qu'ils côté. aiment. Ah, dis donc, ce qu'ils aiment. dis donc, mais
Et toi, t'as un poil de chez machin, alors que je l'ai pas, moi. C'est l'égalité parfaite. Les naturistes sont presque tous rasés, Ils sont tous rasés. pratiquement. Ah, d'accord. Ils n'aiment pas les poils. Ils aiment être à poil, mais pas les Oui, poils. c'est ça, j'ai bien compris. Vous, Emmanuel, vous... Oui, Je pourquoi me suis pas. jamais posé la question. Non, mais il y a... Je sais pas, il y a un petit truc de... Oui, je comprends, moi, le contact avec la nature. C'est un type, quoi. On se montre pas tout nu devant tout le monde. Mais si, justement, ça enlève tous les complexes et puis tout le monde est à l'aise. Ah, je veux vous dire que je me fous à poil, ça va enfiler des complexes. Hein. Certainement. J'ai pas dit à qui, hein. Là, il y a deux côtés. Ou c'est aux autres ou c'est à moi. Il y a deux côtés, il y a deux possibilités. Bon, Emmanuel, vous êtes dans la santé, dans le milieu de la santé. Oui, tout à fait. Donc en fait, Vous travaillez quoi pour une industrie Ah pharmaceutique? non, pas du tout, non, Ah. pour l'État, en Belgique. Donc l'équivalent quoi de la sécurité sociale en Oui, France? voilà, oui. Ça s'appelle comment chez vous? Chez nous, enfin l'institut pour lequel je travaille, c'est l'INAMI, l'Institut National. C'est l'INAMI. L'INAMI. Ah, INAMI. Oui, oui, oui. En même temps, ça serait bien. Je travaille pour une amie, c'est sympa aussi. Aussi, oui. C'est sympa. Nous, elle s'appelle quoi? Elle s'appelle Alice, c'est ça, en France, site internet. Qui chante en 64? Écoutez pas les idoles, écoute-moi, car moi seule je suis folle, folle de toi. Folle de toi. Carré Nagui. Est-ce que elle est à vous la petite schtroumpfette qui s'amuse? Oui, oui. Parfait. Marie Laforêt, France Gall, Françoise Hardy ou Sheila? France Gall. Pas mal, oui. Dans quel état est né Obama? Bah bébé. Oui, vous auriez pu dire il est né dans un sale état aussi? Non. 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 Dans quel état des États-Unis est né Barack Obama? Carré. Une chance sur 50 en fait. Hein. La Californie, la Floride, Hawaï ou l'Alaska? Barack Obama est né en Californie, en Floride, à Hawaï ou en Alaska? Hawaï. Bien vu. C'est carrément le dernier. Le dernier état, le 50e, c'est Hawaï. Il est né à Honolulu. Ouais. Waouh. Ah, vous le voyez tout de suite en maillot de bain en train de surfer. Ouais. Vicieuse, va. Sylvie. Bonjour. Ça va bien? Membre d'une chorale, à partir de combien on estime que c'est une chorale? On passe d'un chœur à une chorale, il faut quoi? 10, 20, 30? C'est quand il y a 4 pupitres, on peut être 2, 3, 4 par pupitre. Ce qu'on appelle les pupitres, c'est les tonalités? C'est les tonalités, dans lesquelles c'est-à-dire qu'on a les basses. Pour les hommes, on a basse et ténor. Et pour les femmes, on a soprane et alti. Et vous êtes? Je suis soprane. Qui est un peu au milieu? C'est la voix la plus haute des femmes, en fait. Ah d'accord. Et vous êtes plus haute que alti? Ah oui. Ah oui. Je chante plus haut. C'est vrai? Oui, tout à fait. Et la note la plus haute que vous puissiez toucher, c'est dans quel chant? Ça dépend en fait de ce qu'on chante, mais en général, on monte au contre-mi. Donc c'est une note qui est très 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 haute. Vous voyez me monter là un tout petit peu? Non, parce que c'est Oh, allez! Un petit contre-tomie. Il faut quoi? Il faut chauffer la voix, c'est ça? chauffer la voix. C'est vrai? Alors si mon prof me voit, il va dire mais c'est pas bon ça ce que tu fais. Alors moi, Oui, alors bougez pas, j'ai une solution. Il s'appelle comment le prof? Mathieu. Mathieu, casse-toi. J'ai un truc à faire avec la petite. Chantez-nous un petit truc. Je suis sûr que vous avez une très jolie voix. J'aimerais juste en Oui, c'est profiter. possible. Mais c'est vrai que c'est il faut vraiment, vraiment chauffer comme il faut. Mais je vais te chauffer, tu vas voir. Mais ça c'est le petit parce que quand on est très très chaud, on monte encore plus haut. Mais ça c'est Ah, vraiment la ça, base. quand on est très chaud, on peut monter très très haut. Et c'était déjà très joli. Merci. Et vous entraînez aussi, parallèlement au chant, un club de garçons ou de filles d'ailleurs? C'est mixte, c'est-à-dire que nous avons monté cette année au club d'Asnières-sur-Seine, à côté, un groupe de hockey sur glace
Donc un groupe d'adultes Mais débutants. je savais pas que c'était mixte par contre. Non, Je pensais qu'il y avait des équipes d'hommes, des équipes de femmes pour voilà. jouer au hockey. Chez les enfants, on est, disons, mixte jusqu'à quasiment cadet, donc 15 Ouais, ans. ouais. Ensuite, franchement, bon, bah, les divisions nationales sont pas mixtes, c'est-à-dire que c'est hommes ou femmes. Ok, après vétéran ou adulte, enfin ça revient. Et voilà, et adultes, on est là pour se faire plaisir, donc on fait du mixte. Mais quand on se fait plaisir, on patine, hommes et femmes ensemble. Tout à fait. Mais Et on est ensemble. évidemment. Patinons. Je trouve ça extraordinairement complémentaire, en tout cas, vos deux métiers. C'est-à-dire aussi bien que ce soit entraîneur ou entraîneuse. Je sais pas, Entraîneur. entraîneur, c'est plus délicat, vous avez raison. Et la chorale de l'autre côté. Oui. Ce qui est quand même paradoxal chez vous, c'est que d'un côté, vous chantez, de l'autre, c'est plutôt le hockey. Et c'est pas, ça va pas toujours bien ensemble, ça. Ah oui, C'est le diaphragme. c'est diaphragme. Sylvie. Par contre, je voudrais juste faire un petit coucou. C'est un petit Ah, faites-moi le coucou. Je voudrais juste faire un petit coucou à la SPA de Gennevilliers parce que ce sont des gens formidables et je suis en attente d'adoption d'un chien. Et franchement, je les remercie. Le bénévolat qu'ils font, c'est génial. Absolument, oui. Et les gens Ils qui sauvent. travaillent avec les animaux, c'est super. Absolument. Même les animaux eux-mêmes sont super. Je salue tous les animaux qui nous regardent aussi. C'est merveilleux. Merci. Quel genre d'animal vous voulez avoir? Eh bien, nous avons adopté un berger allemand. Un berger allemand, très bien. Lors de quelle décennie a-t-on entendu pour la première fois Cash, les années 80. Très bien. Quel couvert de table en... Oh là là. Un cochliophile, C-O-C-H-L-I-O-P-H-I-L-E. Un cochliophile collectionne-t-il? Il collectionne des couverts de table, mais lesquels? Carré, s'il vous plaît. Fourchette, pelle à tarte, cuillère ou couteau? Pelle à tarte. Alors non, celui qui collectionne des pelles à tarte, c'est un idiot. Alors que... Non, c'est pour la blague. C'est pour la blague. En même temps, je remarque que d'un côté, c'est ou le patin ou la pelle. Vous aimez, hein, vous êtes très énervé, Sylvie, en ce moment. Non, c'est les cuillères. C'est les cuillères. Les fameuses petites cuillères en question, ça vient du latin cochlearium, qui veut dire cuillère. Monsieur Michel est là, comment ça va? Vous collectionnez quelque chose, vous? Non, pas spécialement. Non? Non, pas spécialement. Vous avez collectionné les revers amoureux non plus? Quelques-uns. Comme tous les mecs. Beaucoup d'hommes, comme Oui, beaucoup voilà, d'hommes. Et évidemment. beaucoup de femmes aussi. C'est comme ça qu'on apprend la vie. Voilà. Et vous avez rencontré Dominique comment, votre épouse? À la boulangerie. C'était ma vendeuse en boulangerie. Et donc j'allais acheter mon pain dans cette boulangerie-là. Le petit pain au chocolat. la baguette. Et Ah ouais. puis... Je dis ça parce que je me permets, avec les lunettes, évidemment. Bien sûr. Eh ouais. Eh oui. C'est le thème de la chanson. Et oui, il ne l'a pas vu pendant Mais très c'est ça. longtemps, elle. Exactement. Et c'est elle aussi qui m'avait remarqué plus que je ne l'avais remarqué. Au genre. Si. Oh genre. Si, c'est vrai. en plus, c'est vrai, Monsieur. c'est vrai. Dès Et qu'il on a- avait le dos tourné, elle matait ses miches. Et voilà. Monsieur. Moi, j'ai maté aussi les siennes. Et on a une autre passion qui nous a... Elle est belle comme tout, en tout cas, votre épouse. Merci. Ouais. Bah, vous dites pour rien, je vous en prie. C'est pas- Le mec, il se l'appelle, je vais marcher, ouais, c'est moi, bah ouais, c'est Ouais. c'est un peu à moi, Voilà, ça. ouais. Voilà. Et on avait une autre passion commune, c'était la course à pied. Ce qui nous a aussi réunis, voilà. Oui, mais alors, pardon, pour arriver et dire à sa boulangère, tu veux pas qu'on aille courir un peu Eh ensemble? ben, j'arrivais souvent à acheter mon pain en tenue de jogger. C'est pour ça qu'elle avait remarqué. Ah, que vous je lui avez faisais mis la puce à l'oreille. Voilà. D'accord. Voilà. Et c'est elle qui vous a dit on pourrait aller courir ensemble? Voilà. Et Caliente. C'est chaud dans le four de la boulangerie. C'est chaud. Ah oui, ça j'avoue qu'une fille qui Ah dit oui. on pourrait aller courir ensemble, voilà. c'est fait. Et elle promenait son chien sur une place où je m'entraînais pour le premier marathon. Et j'étais tellement concentré à mon entraînement que je la voyais pas prendre son chien.
Et après, le lendemain, à la boulangerie, elle m'a dit C'était vous êtes un moi. peu fier quand vous vous entraînez. J'ai dit oui, mais j'étais. Belle histoire. Est-ce que là encore vous continuez de courir ensemble? Vous vous amusez de temps en temps le dimanche à aller Oui, faire, on court quel- ensemble, mais beaucoup moins distance. qu'avant, de distance. Non, mais peu J'ai importe, couru. vous entretenez en tout cas la forme, c'est J'ai important. couru plusieurs marathons et j'ai couru une fois le championnat de France du 100 km sur route en Dordogne dans le 24. Ben dis donc, Eh oui. 100 km. Bravo. Et je l'ai terminé. c'est ça. Je l'ai terminé aussi, oui. Parce qu'il y a eu beaucoup d'abandons, mais moi, je Oui, l'ai c'est terminé ça, quand même. ouais, moi aussi, j'étais au départ du 100 km. Et alors, t'as fait quoi? 1 mètre. Alors, lui, il a terminé. Voilà. Qui a incarné Simon Templar dans Le Saint? Vous vous rappelez de ça? Oui. Roger. Cash, Roger Moore. Mais oui, absolument. Le personnage s'appelait Simon Templar. Vous savez pourquoi? Vous avez vu cette série déjà ou pas? Il y a très longtemps. Oui, oui. Oui, oui, il y a Évidemment. Vous très vous rappelez, il est longtemps. au générique comme ça, puis il lève la tête et il a son oreille. Vous vous Je rappelez me ça? souviens plus, non. Ah, c'est vachement bien. C'est Simon Templar. Mais pourquoi on le surnommait le Saint quand il faisait ses enquêtes? Pourquoi on l'appelle le Saint? Vous savez pourquoi on l'appelle le Saint, Simon Non. Templar? Le Saint. ST, les initiales ST. Non, du tout. Simon Templar. Mais oui, S, ST. S de Simon Templar, les Et voilà. initiales de ST, son ça fait prénom et de son nom. Saint, exactement. Ouais, voilà. C'est bien. Bonne idée. Enfin, je crois. Je dis n'importe quoi. Et on marche. Ouais, puis ça passe à la télé. Mais t'as vu, là? Dis-donc, t'as vu, ouais, non. Fort, hein. Selon le titre d'un film de la saga La Guerre des Étoiles, comment est la menace? Carré. Elle est anonyme, terrible, fantôme ou invisible? Invisible. Fantôme. La menace fantôme. Et là aussi, pour anecdote, La Guerre des Étoiles, en anglais, c'était? Star Wars. Non, non, Guerre des Alors c'était, oui, Star Wars. Donc en anglais, c'est Les Guerres de l'Étoile. De l'Étoile. Star Wars. Et en français, ils l'ont traduit par La Guerre des Étoiles. Pourquoi? Je pose la question. J'attends. Moi, je continue pas l'émission tant que j'ai pas la réponse, je vous préviens. Comptez pas Et sur j'ai moi tout pour la mon donner. temps, je m'en fous. Le journal sera peut-être pas à 13h aujourd'hui, je m'en fous, j'attends. Ça vient pas? Ça vient pas. C'est un complot, je suis sûr que c'est un complot. Et voici la championne! Savez-vous pourquoi la guerre des étoiles et les étoiles ou pas? Non, Ah, voilà. désolé. Alors, pas Stéphane, désolé, mais regardez, ça se joue entre Sylvie et Michel. Michel et Sylvie ont le même score, il n'y a qu'une place pour deux. Qui reste? Celle qui fait du hockey ou celui qui fait du marathon? Celle qui collectionne les pelles à tarte ou celui qui mate les miches? C'est le problème, hein, vous avez le choix. Je vais garder le coureur. Désolée. À bientôt Sylvie, merci, bon retour. À bientôt Stéphane. Fanny, Monique, Emmanuel et Michel sont les 4 candidats qui restent dans la deuxième manche et qui ont gagné ce cadeau. Les nouveaux bijoutiers 170 bijouteries en France ont le plaisir de vous offrir cette montre femme et cette montre homme, Pierre Lagny. Voici la question pour vous qui êtes... Dans la pièce de Molière, au sujet de quoi l'avare s'écrit-il « Mon cher ami ». Il parle de son argent ou de son oreiller. 1, l'argent, 2, l'oreiller. 3632, c'est au téléphone. 7 21 21 par SMS. Sans vous donner d'indication, sachez qu'il y a de l'argent à gagner. Et en l'occurrence, 7 000 € dans la cagnotte de la championne et peut-être plus. Question sur Molière. Pour vous, de quoi Molière se moque-t-il très souvent dans ses comédies? De la paysannerie ou de la médecine? Paysannerie pour Emmanuel et Monique, médecine pour Fanny et Michel. Médecine. Le malade imaginaire, le médecin volant, l'amour médecin, le médecin malgré lui, ouais, il en voulait un peu à la médecine, absolument. Et j'ai envie de dire, plus ses problèmes de santé avançaient, moins il admirait et il aimait la médecine. Dans la pièce Les femmes savantes, que comprend la servante Martine lorsque Bélise, la femme pédante, parle d'offenser la grammaire? Elle comprend offenser le Saint-Père ou offenser grand-mère?
offenser le Saint-Père pour tout le monde, sauf Michel qui entend offenser grand-mère. On dit offenser grand-mère aussi. Pour la grammaire, oui, absolument, c'est ça. Oui. Quelle fonction Molière a-t-il occupée à la cour de Louis XIII? Il était tapissier du roi ou musicien du roi? Plus précisément, valet de chambre et tapissier du roi. Oui, bien joué. Charge transmise par son père. Le boulot consistait à faire le lit du monarque. C'est trop la classe. Non? Enfin, tu rentres dans le lit et il y a un mec qui vient te faire le lit. Oui, bah c'est bon, il faut partir maintenant, le lit est fait, il faut pas rester là. Son travail était également de disposer les tapisseries dans les appartements royaux lors des déplacements de la cour et veiller sur le mobilier. Que dit le bourgeois gentilhomme quand il se rend compte qu'il fait de la prose depuis plus de 40 ans sans le savoir? Scélérat, genrage, fripon, par ma foi. Vite, Monique. Fripon pour les filles, par ma foi pour Emmanuel, genrage pour Michel. J'hésite. Par ma foi? Exactement. Quelle figure de style Molière emploie-t-il dans sa phrase « Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger » L'allitération, l'euphémisme, le chiasme ou la litote? Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Litote pour Fanny, euphémisme pour Monique et Michel, chiasme pour Emmanuel. Le chiasme? Exactement. La litote, c'est « va, je ne te hais point » pour dire qu'assois, je t'aime. L'euphémisme, c'est « il dort » pour « il est mort ». Voyez. Et le chiasme, en effet, c'est mettre la symétrie comme ça dans la phrase. Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger, par exemple. Dans son film Molière, où Ariane Mouchkine a-t-elle situé la mort du dramaturge? Pour Mouchkine, Molière est mort dans un escalier, sur un toit, dans un labyrinthe ou dans une cuisine. À la cuisine pour Fanny et Michel, dans un escalier pour Emmanuel et Monique. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il n'est pas mort sur scène. Je crois qu'il est mort dans un escalier. Dans Exactement. C'était facile parce qu'à l'entrée de l'immeuble, ils avaient mis le panneau Molière est dans l'escalier. Donc en même temps. 2 points pour Fanny, 3 pour Michel, 4 pour Monique. Emmanuel est en tête! La Belgique, leader sur un sujet sur Molière. Prends-toi ça dans les dents. Question cash maintenant, vous répondez correctement en écrivant la réponse, vous aurez 5 points. Pas de proposition, dites-moi à quel personnage qui donne son nom au titre d'une pièce Molière fait-il dire « Ah, pour être défaut, je n'en suis pas moins homme ». Pour être dévot, je n'en suis pas moins homme. Sganarelle pour Fanny, Tartuffe pour Monique, Don Juan pour Emmanuel, Harpagon pour Michel. J'ai dit que c'était également le titre de la pièce. Hein. C'est Tartuffe. Couvrez-moi ce sein que je ne saurais voir. Exactement, oui, bien joué, Monique. Quel personnage du misanthrope de Molière est appelé l'homme au ruban vert par Célimène? Quel personnage du misanthrope de Molière est appelé l'homme au ruban vert par Célimène? Écrivez la bonne réponse pour avoir 5 points. Dépêchez-vous. Rien pour Michel. Ma quoi? Rien. Rien. La Belgique a craqué. Monsieur Jourdain. Jourdain pour Monique. Argan. Oui, Argan. Pour Fanny. Il n'y a pas la bonne réponse. Non, et je ne l'ai pas. L'homme au ruban vert par Célimène. Alceste, dans le Ah misanthrope. oui, Alceste. Le misanthrope. Bon, pas de points supplémentaires, ça n'a pas bougé. Emmanuel est toujours en tête avec 10 points. Alors,
Tout le monde peut encore être votre challenger. On commence par Fanny qui a réussi à inscrire 2 points. C'est bien, Fanny. Quel personnage de grand séducteur lui a inspiré une œuvre après le dramaturge Tirso de Molina et avant Mozart? Quel personnage de grand séducteur a inspiré à Molière une œuvre avant Mozart? Pardon? Don Juan? Oui, parfait. Bonjour. Michel. On passe de Don Juan à Michel, si ça, c'est pas un signe. C'est beau. Dans les fourberies de Scapin. Oui. C'est que le soir, je joue à un jeu qui s'appelle N'oubliez pas les paroles. Oui, pour les oui, chansons. Bah, là, maintenant, c'est N'oubliez pas les répliques au théâtre. Complétez cette réplique. Que diable allait-il faire dans cette galère? Parfait. Réplique de Géronte. Quand je dis une réplique de Géronte, c'est pas une réplique de vieux. Hein. Géronte, c'est le nom du personnage, bien sûr. Monique, quelle troupe Molière a-t-il fondée en 1643 avec Madeleine Béjart? L'illustre théâtre. Parfait. Il prendra son nom de Molière, passant de Jean-Baptiste Poquelin à Molière à ce moment-là. Emmanuel, vous répondez correctement, vous êtes le challenger, sinon c'est Monique. Pour éviter les versions pirates, quelle pièce Molière se résout-il à faire éditer en 1660? Pour éviter qu'on lui pirate sa pièce, laquelle se résout-il à faire éditer en 1660? Les précieuses ridicules. Parfait. Il est le challenger. Les pièces avant étaient jouées sans jamais être éditées ou publiées. Michel, Monique, Fanny, à bientôt. Merci. Emmanuel, voici votre cadeau avant la finale. Emmanuel, vous partez une semaine à Risoul, la plus intime des grandes stations dans les Alpes du Sud, logée au pied des pistes. Vous skierez face au massif des Écrins sur 185 km de piste du domaine de la Forêt Blanche. À la maison pour faire partie du tirage au sort le jour où la championne partira, quel que soit le montant de cette somme et quel que soit le jour où elle partira, répondez ne serait-ce qu'une fois, évidemment, à la question que je vous pose régulièrement. Et si vous répondez plusieurs fois, vous aurez évidemment plus de chances d'être tiré au sort. Dans la pièce de Molière, au sujet de quoi l'avare s'écrit-il? Mon cher ami, 1, son argent, 2, son oreiller, 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Championne, voici les 4 thèmes. Emmanuel aimerait bien un thème qui est en train de clignoter, mais ça, vous ne le voyez pas. Il y a Sylvester Stallone, les croix, le parler des régions et jurys et jurés. Quel thème pour lui? Jurys et jurés. C'est pas facile à dire. Non. Et pour vous? Sylvester Stallone. D'accord. Finale, c'est après ça. Envie de vous mesurer au plus grand champion de l'histoire de Tout le monde veut prendre sa place? C'est désormais possible. Retrouvez-les tous dès maintenant et confrontez-vous au top 10 des champions de légende sur tlmvpsp.france2.fr. Sélection en novembre, ça se nage les 25 et 26, Écully dans le Rhône les 26 et 27, en décembre à Paris les 4 et 9, Pertuis dans le Vaucluse le 15, inscription au 01 49 98 26 90 ou sur france2.fr. C'est la finale. Emmanuel, vous êtes prêt? Oui. Vous tombez sur une championne sérieuse. Oui, tout à fait. Je rappelle qu'elle est à peine 146 victoires d'être la meilleure dans cette émission. Emmanuel, selon le code de procédure pénale, quelle phrase de 3 mots un juré d'assises doit-il prononcer la main levée? Du au carré au cash? Cash, liberté, égalité, fraternité. C'est noté. Depuis 1914, quel prix littéraire est décerné par un jury réuni dans un restaurant de la place Gaillon à Paris? Carré-Nagui. Le féminin, l'interallié, le Goncourt, le Médicis. Le Goncourt. Quel membre du jury de La Nouvelle Star compare Christophe Willem à une tortue durant son casting à Toulouse? Carré. Dov Atia, André Manoukian, Marianne James ou Manu Katché? Marianne James. Patricia calcule le score qu'elle devra égaler ou dépasser. Dans quel roman de Stendhal le héros dit-il à son procès: j'ai donc mérité la mort, messieurs les jurés? Carré. C'est dans la Chartreuse de Parme, Lucien Level, Le Rouge et le Noir ou Armance? Le Rouge et le Noir.
En France, quel âge faut-il avoir au minimum pour être désigné comme juré d'une cour d'assises? Cash, 21. Et enfin, dans le film Le 7e juré de Georges Lautner, quel acteur se retrouve juré au procès du crime qu'il a lui-même commis? Ce qui est assez cool en fait. Karine Nagui. Philippe Noiret, Jean Rochefort, Bernard Blier ou Michel Serrault? Vous pouvez répéter? Noiret, Rochefort, Blier, Serrault, dans le 7e juré de Lautner. Rochefort. Qu'en dites-vous, Patricia? Entre 10 et 14. Allons-y, jouons avec Sylvester Stallone. Dans quelle saga Sami Nasseri fait-il vivre à Stallone un trajet en voiture très remuant dans les rues de Marseille? Cash, Nagui, Taxi. Apparemment, il a été dans Taxi. Oui. Je ne les ai pas tous vus, mais Taxi 3. Oui, c'est ça. 5 points. Dans quelle émission télé a-t-on parodié Sylvester Stallone dans le rôle du patron de la World Company? Dans quelle émission télé y a-t-il Cash, une parodie de Stallone en patron? Les Guignols. Les Guignols de l'info, absolument. Et nous sommes les fromages qui puent. Oui. Non, voilà. 10 points. Où a lieu la traque selon le sous-titre français du film Cliffhanger où Stallone joue un alpiniste? Où a lieu cette traque? J'hésite, mais je prends le Cash. Au sommet. Parfait. Vous hésitiez avec quoi? Vous hésitiez avec quoi? À prendre un carré. Je ne savais pas si c'était ça ou pas. donc. D'accord, non, mais au sommet, c'est parfait, 15 points. Dans un film en 86, quel nom de serpent est le surnom du policier joué par Stallone? Carré, Nagui. Python, Nadja, Mamba, Cobra. Cobra, Cobra, ça m'est revenu. oui. 18 points. C'est revenu avant que je finisse les 4 propositions, c'est ça? Ouais. Ça vous est revenu tout de suite. Selon une réplique culte de Stallone dans Rambo 2, que doit-on devenir pour survivre à une guerre? Que doit-on devenir pour survivre à une guerre? Carré. On doit devenir un monstre, la guerre, l'ennemi ou ton arme. Pour survivre à une guerre, on doit devenir un monstre, la guerre, l'ennemi ou ton arme. L'ennemi. La guerre. Mince. La guerre. Toujours 18 points. Et dernière question pour vous. Dans quel film joue-t-il un blouson noir qui agresse Woody Allen dans le métro? Agresse Woody Allen dans le métro. En carré. Manhattan, Woody et les robots, Bananas, prends l'oseille et tire-toi. Prends l'oseille et tire-toi. Ah oui, parce qu'il agresse dans le métro pour prendre l'argent. Non, c'est Non, Bananas. non, c'est pas pour ça. C'était Bananas. Ouais. Bananas. Pensez-vous avoir plus que les 18 points qu'elle vient d'obtenir? Absolument pas. Très bien. La phrase que doit prononcer un juré d'assises, au-delà de cette très belle sentence liberté, égalité, fraternité, c'est pas ça, c'est je le jure. C'est je le jure. Il doit prêter serment après que le juge lui ait dit ses devoirs. Pas de points. Mais ça, elle connaît la règle, Patricia. Quel prix était décerné par un jury réuni dans le restaurant Place Gaillou à Paris? Oui, c'est le Goncourt, bien joué. 3 points. Marianne James a trouvé ce surnom de tortue, oui, lors de la Nouvelle Star, 6 à 18. C'est bien dans le rouge et le noir que le héros dit, en effet, j'ai donc mérité la mort, messieurs les jurés. 9 à 18, il faut avoir 23 ans et pas 21 ans pour être juré d'une cour d'assises. Toujours 9 à 18, ce n'est pas Jean Rochefort mais Bernard Blier qui joue dans le 7e juré. Cet acteur, donc ce criminel qui se retrouve juré à son propre procès. La championne reste championne. 7 900 € pour cette nouvelle victoire. Je vous fais des bisous parce que vous gagnez trop. 7e victoire. À bientôt, bon retour. Merci. Bis à vos filles. Il y en a déjà une qui est là, bis à l'autre à la maison en tout cas. Merci d'être venu, Emmanuel. Bon appétit, bonne journée. On se retrouve tout à l'heure, 18h50, 10h20. N'oubliez pas les paroles. Ciao, ciao, ciao.